Est-ce qu'en séparation, tu dois respecter le silence de l'autre? Est-ce que quand tu vis cette séparation de silence et de distance physique, tu dois respecter le silence de l'autre? C'est une très bonne question et pour le coup, oui et non. La question que tu vas devoir te poser au moment où tu as envie d'écrire à ton autre, c'est pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir le contacter? Et là où tu vas devoir faire preuve de discernement et faire le calme en toi, est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu lui écris parce que tu as peur de l'avoir perdu, que le lien n'existe plus, X ou Y raison, ou tu en as simplement envie? Une fois que tu as réussi à savoir si c'est du besoin ou de l'envie, la décision devra être prise, ta décision. Si c'est un besoin, de quoi as-tu besoin? D'être rassuré, d'avoir de ses nouvelles, qu'il te réponde? Tu attends quelque chose de sa part? Si c'est ça, non, il ne faut pas que tu lui écrives. Parce que ça viendra mettre encore plus en lumière tes peurs et tes doutes. Et si il te répond, parce qu'il te ressent, n'oublie pas que dans cette séparation, il te ressent énergétiquement, il va pas vouloir te répondre. Ou alors il va te lâcher un vu, ou alors il va répondre à côté de la plaque, ou il va te mettre dans un état émotionnel que tu ne voulais pas. Et toi, tu vas devoir faire avec ça toute la journée et les prochains jours jusqu'à que tu aies encore de ces nouvelles. Il est dans ta même résonance, il est dans le même alignement que toi. Si tu le contactes parce que tu en as besoin, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'être entendue, tu as besoin d'être comprise, d'être rassurée, d'être sûre qu'il ne t'a pas oublié, qu'il n'est pas passé à autre chose. Alors non, t'envoies pas ce message. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu te poses cette question. J'ai envie d'être entendue. Il va falloir que je m'écoute un peu plus. J'ai besoin d'attention. Donne-toi de l'attention. Alors, je vous en ai parlé dans la vidéo comment moi, j'ai vécu un petit peu la séparation et je vous ai donné véritablement les grandes lignes. Parce qu'on en refera et on fera des podcasts aussi là-dessus. J'ai souvent envoyé des messages par besoin. Et c'était pas du tout les réponses que j'attendais. Si tant bien que j'en avais. Et quand j'en avais pas, eh ben, ça me mettait dans une profonde colère. Donc, si c'est pour un besoin, malheureusement, non, ne le contacte pas. La seule personne qui doit apaiser tes besoins, c'est toi. Mais si par contre, tu as envie de lui écrire, parce que tu veux lui partager quelque chose, un coucher de soleil, une pensée, simplement une pensée, tu peux. Mais la seule chose, c'est envoie ce message sans que tu n'aies aucune attente. Et je dis bien aucune attente. N'attends pas qu'il te réponde. N'attends pas que tu aies vu qu'il ait vu. N'attends pas quoi que ce soit de sa part. Parce que j'ai envie de t'apporter quelque chose. L'autre en fera ce qu'il en voudra. Il n'y a aucune obligation. Déjà, ça t'apprend à être déconditionné. Ça t'apprend à apporter, pardon, à apporter sans qu'il y ait de retour. Je ne te donne pas pour que tu me redonnes, je te donne ce que j'ai envie de te l'offrir. Donc, pèse tes mots. Si tu as juste envie de lui partager, voilà, salut, j'espère que tu vas bien, j'ai une pensée pour toi, je te souhaite une bonne journée, je t'embrasse. Clairement, ça vaut pas de message de retour. Il a l'opportunité d'y répondre ou pas. Il est libre. Il ne te doit rien. À partir de ce moment-là, quand c'est bien acquis pour toi, c'est beaucoup plus léger quand tu vas te permettre de lui écrire. Mais si c'est un besoin, tu seras
totalement. Et je l'ai fait, bien sûr que je l'ai fait. J'ai envoyé des messages parce que j'avais besoin. J'ai envoyé des messages parce que je voulais qu'ils me répondent, je voulais qu'on communique, je voulais encore passer par la fenêtre, encore une fois. Et à chaque fois, le résultat n'a jamais été le bon. Soit mais il ne le voyait pas, ou alors il le voyait, mais qu'en fait, il n'avait pas forcément envie d'y répondre. Soit il me répondait clairement pas. Soit il répondait des semaines plus tard. Alors forcément, ça te met dans l'inconfort, forcément. Je suis la première à dire, mais attends, un message, ça prend 2 secondes à envoyer. Ouais, mais il est libre. Tu peux pas le forcer. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est quand tu vas faire cette erreur, parce que je sais que tu le feras si tu ne l'as pas déjà fait, il va falloir que tu te poses la question, qu'est-ce que ça met en lumière? Qu'est-ce que ça met en travail? Quelle est cette dissonance en moi que je peux encore travailler? C'est une erreur qui te permet d'avancer. On ne vous demande pas de ne pas commettre d'erreurs. Si tu ne commets pas d'erreurs, tu n'es peut-être pas dans ce parcours. Tout le monde commettra des erreurs. J'en ai commis beaucoup, des très grosses, raisonnablement, mais c'est humain. Donc, à toi maintenant de savoir comment tu vas vouloir faire. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Tout ce qui touche au besoin, je ne fais pas. Tout ce qui touche à l'envie, eh ben tu y vas. Mais n'attends rien.